parti. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne The Healing of the Soul. J'espère que tout le monde va bien. Ça y est, j'ai terminé le tirage pour notre signe, le signe du Verseau, au niveau professionnel. Il est en plein téléchargement. Donc là, je vais commencer le domaine sentimental, étant donné que je n'ai pas eu de place. Donc là, j'avais déjà commencé à battre les cartes, etc. J'ai eu un appel, tout a sauté. Donc, j'ai mis sur mode avion. Et la carte qui était tombée pendant le premier tirage était le retour. Donc, j'ai commencé le tirage pour les célibataires. Et ensuite, nous passerons au couple. Donc, les célibataires, la carte qui est tombée, c'était le retour du passé, le retour de quelqu'un qui a fait partie du passé, ou le retour à l'équilibre, retour au bien-être par rapport à les situations sentimentales que nous avons vécues dans le passé, que ce soit une relation ou ça soit ou le fait de ne pas avoir rencontré quelqu'un pour mettre en place ce que nous souhaitons au niveau sentimental. Et avec cela, au niveau de la coupe, nous avons eu le miroir magique plus le compromis. Donc le miroir magique en général, c'est la protection. La protection divine concernant ce retour. Et avec, comment dire, avec les compromis, justement, peut-être que retour de quelqu'un, qu'on a eu des conflits dans le passé ou une relation qui s'est mal terminée, d'où le retour de la personne. Et par rapport à ce retour, il y a une protection parce que nous allons trouver un compromis. Nous allons discuter correctement pour savoir qu'est-ce qui a dérapé dans le passé pour entamer autre chose. Vous voyez, s'il n'y a personne qui revient pour certains d'entre vous, c'est le retour au bien-être pour entamer une nouvelle relation en étant dans une bonne énergie, en ayant trouvé l'équilibre de ce que nous voulons réellement pour entamer une nouvelle relation. Donc là, j'avais choisi 3 cartes, c'est-à-dire votre état d'esprit au niveau sentimental, les célibataires. Et ces deux-là, c'était les obstacles du mois de janvier. Donc là, j'étais en train de battre les cartes, c'est là où ça sautait pour les obstacles. Alors, quels sont les obstacles pour les signes du Verseau célibataire concernant le mois de janvier? Alors, bon, nous avons eu 2 qui sont sautés. Hop là, 2. Les obstacles, nous avons ici. Je pousse le micro par là. Et ensuite, nous allons demander le déroulement de votre situation sentimentale. Et ensuite, le chemin à suivre. La réponse. Et ensuite, la synthèse. Alors, donc le déroulement et la synthèse, la réponse et le chemin à suivre et quelles seront vos ressources concernant le chemin à suivre, justement, au niveau sentimental. Quelles seront vos ressources concernant le chemin à suivre? Ok, waouh, Mania! Et ensuite, la question que vous devrez vous poser au mois de janvier concernant le domaine sentimental. Que doivent-ils se poser comme question au sentimental de janvier célibataire Verseau? Ça change un peu, c'est... Ok, nous avons eu celle-ci. Donc, je voulais vous compléter avec
celui-ci pour nos chers célibataires. Quelles sont les énergies sentimentales pour les célibataires Verseau pour le mois de janvier? Donc, votre état d'esprit. Quel sera l'état d'esprit de nos chers Verseaux célibataires? Donc, pour ne pas perdre du temps, nous allons étaler ceci et puis l'état d'esprit. Chers Verseaux, nous allons prendre 2. Et quel sera l'obstacle? Voilà, 2, je vais en prendre. Et le déroulement. Pourquoi 3. La synthèse. Ok, bon. Un conseil pour nos chers célibataires Verseau au niveau sentimental. Quel sera le conseil pour nos chers célibataire Verseau au mois de janvier? Ouh là là, quand je... Bon, nous avons eu 2 cartes qui sont tombées. Ensuite, un autre conseil. Ok. Coucou, vous pouvez vous mettre à ma table? C'est mes enfants qui vont manger. Alors, le dernier conseil, ça serait avec celui-ci. Bon. C'est la totale, hein? Alors. Je vais prendre la petite assiette ou je sais pas là? Oui, la petite assiette. Waouh, les célibataires, hein, c'est incroyable. Bon, et celui-ci, parfait. Ok. Bon, alors nous allons attaquer mes chers Verseaux
Donc, les énergies du mois de janvier, au niveau sentimental pour les célibataires, retour au passé, on a vu tout à l'heure. Donc, nous avons eu l'homme et retard et travail. Peut-être que retour au passé, hein, l'homme, ça peut parler d'un énergie masculin. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est en face de vous. Hein. Et ça peut également parler de passer à l'action. Hein. De passer à l'action, de mettre en place ce que nous voulons réellement. Hein. Donc, si c'est votre énergie, peut-être qu'il y a du retard. Il y a du retard concernant un travail. Concernant une situation où on est dans le train-train, boulot, dodo. Boulot, dodo, voilà. Il y a du retard par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, d'où cette sensation de les choses vont lentement, voilà, vont lentement concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Ou pour d'autres également, ça peut parler du travail intérieur, hein, pour vous les célibataires. Il y a eu du retard, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme en face de vous, il y a eu du retard pour faire un travail intérieur, pour savoir qu'est-ce qui nous correspond réellement, pour entamer une nouvelle relation dans les bonnes conditions. Hein. Si nous avons eu des relations compliquées, si nous venons juste de sortir d'une rupture, ceci nous a secoué, ceci nous a mis dans un mal-être profond, d'où on doit faire un travail sur soi, cet homme ou cette femme, parce qu'il y a eu du retard. Hein. Il y a eu du retard par rapport à nos désirs au niveau relationnel. Mais ce n'est que momentané. Hein. Ce n'est que momentané parce que vous allez pouvoir attraper le prochain train. Et nous avons eu la question que vous devez vous poser, vous les célibataires. Quelle est votre réalité, hein? Qu'est-ce que vous fuyez, en fait? Quelle est ta vraie réalité dans ta situation? Tu fuis. Non. Voilà. Quelle est la réalité que tu fuis dans ta réalité? Désolée. Quelle est la réalité que tu fuis dans ta situation de célibataire? Donc, en te posant cette question, tu vas retrouver la réponse dans ton cœur. Tu vas retrouver la réponse dans ton être profond. Et voilà. On vous dit, par rapport au retard, on va faire ça. Lâcher prise. 5, ok. Voilà. Donc, votre état d'esprit de mois de janvier, c'est... Il y a eu du retard. Vous avez raté une occasion, vous avez raté quelque chose, d'où le retard. Mais ce n'est pas grave, c'est que ça devait arriver. Hein. D'où, quelle est la réalité que tu fuis. Hein. Mais, on vous dit par rapport à ce retard, d'accepter la situation telle qu'elle est, de lâcher prise, de profiter de l'instant présent pour qu'une autre occasion puisse se présenter. Et nous avons eu l'homme. L'homme, vous devez être, avec ce retard, vous devez être dans la gratitude. Je remercie tout ce qui est dans ma vie, en remerciant tout ce qui est dans votre vie, en étant dans la gratitude par rapport à l'instant T. Vous allez mettre l'action pour, justement, un travail intérieur, parce que en étant dans le moment présent, vous êtes en train déjà de faire un travail sur vous. Vous êtes en train de voir ce que vous voulez réellement, hein, qui vous permet d'aller vers les synchronicités, qui vous permet d'être ouvert à tout ce qui vient à vous au niveau sentimental. Voilà. Et quel sera l'obstacle pour les célibataires au mois de janvier? Donc, l'obstacle, nous avons eu votre comportement de la volonté personnelle et les mémoires familiales. Peut-être que justement, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, ce sont les mémoires familiales que vous traînez avec vous, hein, pour rencontrer la bonne personne qui vous correspond réellement. D'où vos croyances
concernant la volonté personnelle. En fait, ce n'est pas votre faute. Vous devez faire un travail sur vous parce que vous traînez avec vous les mémoires familiales au niveau sentimental. D'où les situations se répètent, d'où vous n'arrivez pas réellement à mettre en place ce que vous souhaitez. Ensuite, nous avons eu culpabilité, voyage. En faisant un travail sur soi, peut-être que par rapport à cette situation justement de célibat dans laquelle vous êtes, on vous pointe le doigt. On vous pointe le doigt, mais comment ça se fait qu'il est toujours célibataire ou elle est toujours célibataire? Comment ça se fait qu'il n'a pas d'enfant? Pourquoi il n'est pas marié ou elle n'est pas mariée? Vous voyez, on vous pointe du doigt, il y a des jugements, où vous avez des jugements sévères vis-à-vis de vous. On vous dit justement de voir cette situation d'un autre angle ou de prendre de la distance par rapport à cette situation, de vous reposer, de partir en déplacement ou en week-end pour revenir de là avec une vision claire, pour suivre votre intuition et d'avoir de la compassion envers vous-même pour avoir une nouvelle vision de vous-même et de ce que vous voulez mettre en place, qui vous permettra justement de faire une rencontre déjà avec votre âme en vous déplaçant pour vous ressourcer, une rencontre avec votre âme intérieure, d'où ça se reflète à l'extérieur. Une belle rencontre d'âme à âme qui va arriver et qui vous emmène au succès, qui vous emmène à la réussite de tout ce que vous avez fait. Donc c'est génial. Non? Non, c'est l'obstacle. Oh, mais dis donc les Verseaux, mes chers Verseaux, déjà le premier tirage a été, j'ai pas réussi à le faire, mais là je pense qu'il doit y avoir quelque chose avec les Verseaux. Donc votre obstacle, ça serait de ne pas voir cette situation d'un autre angle, de rester dans votre culpabilité, de rester par rapport à ce que les gens disent également, de ne pas croire que vous allez rencontrer une bonne personne et de ne pas croire que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez créer votre propre famille. C'est ça l'obstacle, c'est-à-dire votre comportement, la volonté personnelle de mettre en place ce que vous voulez et les mémoires familiales que vous traînez qui vous bloquent pour aller vers une belle relation. Voilà l'obstacle. Et puis le déroulement. Nous avons eu le retour. Voilà, elle était sortie tout à l'heure et là, elle est encore ressortie. Ok, voilà. Donc, là, on vous dit le déroulement, comment ça va se passer. En fait, le chemin à suivre. Non, le déroulement de la situation sentimentale au mois de janvier. Nous avons eu Carrefour. Parce que vous êtes actuellement, au mois de janvier, vous serez dans le doute. D'où vos doutes vous paralysent pour mettre en place ce que vous souhaitez. D'où il y a le carrefour. Le carrefour, c'est parce que soit pour certains, vous allez avoir plusieurs possibilités. Pour d'autres, vous serez dans l'indécision. Concernant à mettre en place ce que vous voulez, inviter quelqu'un, etc. D'où retour au bien-être, retour au passé pour régler les choses qui n'ont pas été réglées, pour pouvoir entamer autre chose. Et avec le carrefour, en faisant le bon choix, vous mettez fin à l'instabilité, vous mettez fin à la situation qui est accrochée en vous pour débuter un nouveau cycle avec l'amour, une rencontre, quelque chose de beau. Peut-être que pour certains, vous avez de vue envers quelqu'un qui est dans votre travail aussi. Vis-à-vis d'une collègue ou un collègue, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc vous allez vers une belle rencontre qui va aller dans la sincérité parce que vous savez maintenant ce que vous voulez. On vous dit, par rapport à l'amour, d'y croire. D'y croire. Parce que les doutes et ce que vous traînez au niveau familial, vos croyances peuvent vous bloquer. Vous bloquer, vous freiner mentalement pour entamer une belle histoire d'amour. Mais sortez du doute, faites le bon choix pour retour au bien-être, réglez ce qui n'a pas été réglé
pour enfin achever ce fin de cycle, pour débuter un nouveau, donc avec une belle rencontre à la clé, ou avec des réconciliations pour d'autres. Voilà. Et puis, nous avons ici la réponse. Oh. La réponse, nous avons eu séparation, tranquillité, verdict et... Alors, on va mettre ici. Séparation, verdict. On se sépare de nos émotions. Un verdict concernant nos erreurs du passé pour retrouver la santé. Mon Dieu, ça colle drôlement bien. Donc, vos ressources, c'est ça. Vos ressources au mois de janvier, c'est l'amour. Concernant le chemin à suivre, parce que là, le présent, l'obstacle, le déroulement. Donc, ici, la réponse, c'est l'amour. Vous avez, vos ressources sont l'amour. L'amour est primordial de vous aimer vous d'abord pour que vous puissiez comment dire, pour que ça puisse sortir de l'extérieur de vous pour appeler la personne qui vous correspond, hein, pour vibrer avec la personne qui vous correspond. Donc nous avons eu séparation. Vous allez vous séparer avec l'instabilité émotionnelle. Vous allez poser un verdict concernant vos peurs de vous tromper concernant la prochaine relation ou pour inviter quelqu'un. Donc, en vous séparant de cela, vous allez vers la guidance de vos émotions qui vous permet de retrouver la paix, l'harmonie, la tranquillité et le bien-être et une bonne santé à la clé pour enfin guérir votre corps et votre esprit, pour entamer une belle relation ou des réconciliations dans les bonnes conditions. Et à suivre, hop là, hop là. Là, ici, c'est ce qu'on a compris après la réponse. Donc, ici, vous allez vers, vous avez compris qu'il faudra sortir de votre isolement, sortir de cette situation où vous êtes seul pour correspondre avec l'autre, pour correspondre avec les amis, pour créer des liens qui vont vous permettre justement d'avoir confiance en vous et en vos capacités de mettre en place une relation qui vous correspond réellement. Vous allez pouvoir, si vous étiez séparés momentanément, on vous annonce une réconciliation. Sinon, pour d'autres, vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous, avec votre âme, votre esprit et votre corps, hein, en étant dans le moment présent qui vous permet justement, par rapport à ces réconciliations-là, de mettre en place votre créativité, à vous lier à votre intuition, concernant le domaine sexuel. Vous allez vivre une passion torride. Vous allez avoir une liaison amoureuse qui va aller vers quelque chose de sincère, quelque chose d'harmonieux dans le partage, dans le donner, le recevoir. Et en prime avec côté sexuel à la clé. Donc, là, la synthèse. La synthèse, nous avons eu le miroir magnétique, l'enfant. Alors, bah dis donc. Wow, wow, travail. Bon. La synthèse, si vous êtes miroir magnétique, si vous êtes une femme, c'est vous, si c'est un homme, c'est vous. Hein, ou en face de vous. Donc, miroir, cette femme ou cette femme doit faire un travail d'introspection pour savoir ce qu'il veut réellement, pour laisser les croyances familiales, pour laisser tout ce que vous traînez en vous depuis un moment qui vous empêche de mettre ce que vous voulez réellement en place. Vous allez vers
les discussions, vous allez vers les plaisirs de la vie, vous allez vers des rencontres qui vont vous permettre d'avoir une attraction mutuelle, d'avoir une attraction puissante. Vous allez vous sentir comme un aimant puissant qui va attirer votre moitié. En retrouvant la joie, l'innocence, le bien-être qui vous permet de retrouver le bonheur, de vous épanouir et de vous réaliser au sein de cette nouvelle relation ou au sein de cette relation, au sein des réconciliations que nous souhaitons mettre en place. Donc, en retrouvant la joie, l'innocence et l'insouciance de l'enfant intérieur, vous allez vers le bonheur. En faisant un travail d'introspection sur vous, vous allez vers une forte attraction, vers un aimant puissant pour attirer l'autre, d'où des rencontres, des communications, on profite des plaisirs de la vie pour aller vers quelque chose de concret. Voilà, donc les conseils. Les conseils pour le 2, nous avons eu la cohérence, les mains ouvertes. Donc, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement et qui vous emmène les mains ouvertes, qui vous emmène, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, nous avons eu les deux, l'emprise émotionnelle et la pleine conscience. Donc, en profitant la cohérence, donc dès que vos paroles et dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, on vous dit, vous allez vers là. Vous allez vers l'emprise émotionnelle, vers toutes vos émotions, parce que toutes vos émotions sont créatrices. On vous dit de canaliser les plus négatifs pour opérer un changement positif. D'où vous allez vers la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connectez à la sagesse du tout. C'est incroyable. En vous connectant, voilà. C'est dingue. Et ensuite, nous avons eu l'intégralité briller. Vraiment, elles sont super. Voilà. Donc, vous allez vers l'intégralité de votre être profond. Aligné avec votre corps, votre âme et votre esprit. Vous allez pouvoir briller. Briller d'où? En brillant, vous le reflétez à l'extérieur et vous attirez la personne qui vous correspond réellement. Ou vous attirez des réconciliations avec l'autre. Et là, nous avons eu la femme. La femme, écoutez son intuition. Son intuition, écoutez son moi profond. On vous demande peut-être d'être aussi ancré avec la nature pour écouter votre émotionnel, pour écouter votre moi profond, pour faire un travail intérieur. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles qu'elles soient les circonstances. Voilà, parfait. Sur ce, mes sœurs célibataires, je vous dis bon mois de janvier, beaucoup de courage à vous, et puis ayez confiance. Ayez confiance que ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute, c'est parce que vous devez faire un travail sur vous, parce que vous tenez en vous quelque chose qui ne fait pas, c'est les mémoires familiales qui sont en vous, d'où vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous souhaitez réellement et ça vous bloque, voyez. Donc, faites-vous confiance pour aller vers une belle rencontre, parce que les rencontres, elles sont là. Les réconciliations, ils sont là. Mais attention aux croyances. Aux croyances. Écoutez-vous pour mettre en place réellement ce qui vous tient à cœur et non ce que votre famille voudrait ou ce que vos amis voudront. Voilà. Parce que ce n'est pas eux qui vont être avec la personne en question, c'est vous. Donc, écoutez-vous d'abord. Alors, je range pour passer avec les couples. Voilà. Hop, hop, là. Et hop, là. L'obstacle est là. Donc, nous allons passer avec nos chers couples. Tu faisais quoi? Je te connais avec tonton. Ah, ok. Donc, pour les couples, ok.
Alors, quelles sont les énergies pour les couples Verseau au mois de janvier? Alors, l'énergie pour les couples Verseau pour le mois de janvier. Nous allons couper. Nous avons eu la guérison. Wow! Pour les couples, nous avons eu ces deux-là. Nous avons eu, vous êtes en pleine guérison, hein, mais pour cela, vous devez rester dans le calme, dans la paix, pour retrouver votre équilibre dans votre relation. Parce que c'est une relation karmique. Alors, hop, 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 hop. Bon, nous allons couper, hop là. Bon, l'état d'esprit des Verseaux en couple. Les loulous. Quel sera l'obstacle pour les Verseaux en couple? Le déroulement de cette situation. Le chemin à suivre. Chemin à suivre cette relation. Et ensuite, la réponse. Et la synthèse. Je ne sais pas pourquoi il y a eu celle-là qui m'a plu. Bon, alors, on va prendre avec celui-ci les énergies pour les signes, le Verseau au niveau sentimental. Pour le mois de janvier, quelles sont les énergies sentimentales pour le Verseau en couple? Nous avons eu l'enfant et la faux. Vous devrez peut-être que on vous met un avertissement de prendre une décision parce qu'il y a un risque de danger concernant votre relation. Donc ça peut arriver de façon inattendue. D'où peut-être que le mois passé, vous devez prendre une décision. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez rencontré au sein de votre relation, d'où vous avez pris la décision de couper avec ce qu'il y a eu dans le passé pour aller vers l'enfant, pour aller vers l'innocence, pour aller vers l'esprit guéri, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers un début de quelque chose au sein de votre relation. Ou pour d'autres, il faudra que vous preniez la décision parce qu'il y a un risque de séparation au sein de votre relation. Décidément. On va mettre ici votre état d'esprit. Ok. Quel sera l'obstacle dans votre relation? L'obstacle dans votre relation. L'obstacle dans votre relation. Ici. Et là, on va... Sinon, on ne va jamais y arriver. Conseil à suivre. La réponse. Et la synthèse. Ok, bon, nous allons commencer.
conseil pour le couple Verseau. Comme ça, c'est fait. Au mois de janvier. Ok. Voilà. Et pour un conseil pour le couple Verseau au niveau sentimental. Ok. Il faut fermer les loulous là, c'est pas froid là, ça refroidit hein. Franchement, voilà, et la dernière, celle-ci c'était pour vous, on va les enlever parce que sinon vous allez avoir la même chose. Un conseil pour les couples Verseau, janvier. Ça passe vite. Vous pouvez avancer rapidos, hein. La prochaine fois, un conseil. J'aime bien tirer avant, mais bon, il y en a certains qui n'aiment pas trop, ils aiment bien voir les cartes. Un conseil pour nos chers couples Verseau, s'il vous plaît. Okay. Voilà, voilà. Donc, il y a eu celui-ci et les derniers. Un conseil pour les couples. Ok. Un conseil pour aussi les couples Verseau sentimental. Ok. Bon. Nous allons entamer. Ok. Donc, votre état d'esprit au mois de janvier, nous avons eu le masque, jeune fille superficielle, l'alchimie, la maison et la cigogne et les nuages. Donc, comme ça. Ok. Ouais, c'est plutôt comme ça. Voilà. Donc, pour les couples, votre état d'esprit, c'est, vous êtes peut-être dans la méfiance. Soit vous êtes dans la méfiance, soit l'autre est dans la méfiance dans votre relation. Hein. Peut-être que vous êtes dans la méfiance parce qu'il y a dû avoir dans le passé de la tromperie, de l'adultère, d'où vous êtes dans l'insécurité, dans le doute, dans la confusion et dans la compréhension par rapport à cette relation. Soit vous ou en face, jeune fille superficielle ou jeune homme superficiel, mais on vous dit, il va y avoir, vous allez vers, non, il va y avoir un changement concret. Hein. Il va y avoir une amélioration de votre relation. Hein. Pour d'autres, par rapport à ce changement et cette amélioration de la relation, vous allez vers, on vous annonce des déménagements et pour d'autres, un bébé à la clé, au printemps. Vous allez vers également, par rapport à ce déménagement, ça vous amène à créer votre propre famille, à créer un foyer, à acheter une maison ensemble. Parce que c'est peut-être qu'il y a tellement, malgré ces méfiances, malgré la tromperie et la tromperie qu'il y a dû avoir au sein de votre relation, mais l'alchimie est toujours là. Vous voyez, l'alchimie et l'attirance est toujours là. Parce que tous ces doutes concernant ce jeune homme ou cette jeune fille vont s'éloigner parce que vous allez vers un changement concret. Vous allez vers une vie de famille beaucoup plus concrète. Alors, vos obstacles. Nous avons eu... Donc, on vous dit vos obstacles ou à éviter. Hein. Donc, voici la réponse à ta question et non. Et oui plutôt. L'obstacle, ça serait peut-être de ne pas croire que les choses vont s'améliorer. Hein. De ne pas croire qu'il n'y aura pas d'amélioration. De ne pas croire que vous avez le même chemin. Et de rester dans l'indécision concernant votre moitié. Hein. Ou peut-être que, oui, concernant votre moitié. Quelqu'un, l'ours, quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui est protecteur vis-à-vis de vous. Hein. Mais un peu maladroitement.
Voilà votre obstacle de ne pas croire en votre relation. D'ailleurs, j'ai oublié de vous tirer une carte pour les couples. Quel sera l'obstacle pour les couples au mois de janvier dans leur relation? Oups, oups, oh là là, la vache. Elles sont parties loin, les cartes. Waouh! Nous avons eu vos croyances, la vie tue, et vos croyances, je n'ai pas le droit d'être heureux. Voilà, ce sont vos croyances qui peuvent vous empêcher de amorcer quelque chose de concret au sein de votre relation. D'où je suis dans l'indécision concernant la personne avec qui. Est-ce qu'on va vraiment redémarrer? Est-ce que nous allons mettre quelque chose de nouveau au sein de notre relation? En fait, c'est les croyances qui bloquent pour aller vers quelque chose de concret. Donc, faites-vous confiance. Ne laissez pas le mental prendre le dessus, c'est nécessaire. Et ensuite, la question que vous devez vous poser, désolée, pour le mois de janvier, au niveau de vos relations pour les couples, quelle est la question que les couples doivent-ils se poser au sein de leur relation? La question est, quel est ton besoin dans ta relation? Vraiment, quel est vraiment ton besoin au sein de cette relation? D'où on a vu, je me méfie, et la méfiance concernant une trahison, une tromperie, d'où je suis dans l'indécision, dans l'inquiétude, mais concernant ce jeune homme ou jeune fille, parce que vous allez vers quelque chose de concret. Donc, c'est les croyances qui vont vous bloquer un peu. Donc, ne restez pas dans le mental. Et le déroulement, nous avons eu, voilà, ouais, on a eu beaucoup de choses, hein. Donc là, nous avons eu le secret, liaison secret. Tout à l'heure, on a vu. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans le doute, parce que vous avez vécu ça, le secret. Soit d'autres, ils l'ont vécu, d'autres vont le vivre en janvier. Le secret dans votre relation, ou soit vous ou l'autre a été voir ailleurs, qui a une liaison discrète, ou a une liaison secrète, a mené une vie double, d'où simplement, il a des pensées cachées vis-à-vis de quelqu'un d'autre par rapport à vous. D'où cette charge, d'où cette souffrance, d'où ces sacrifices concernant les secrets, les mystères. On vous invite justement vous allez vers la connaissance, de vous documenter par rapport à ceci, pour que vous puissiez, d'ailleurs, de vous documenter par rapport à ceci, c'est-à-dire l'introspection intérieure, d'écouter votre moi profond. Parce que vous allez vers la sagesse et vers un bon raisonnement par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, qui vous permet d'être dans les relations d'amitié sincère, où il y a de la loyauté, où il y a une pure sincérité dans vos relations, parce que c'est une relation karmique, parce que c'est une relation qui doit être là, qui vous permet de mettre en place un nouveau départ au sein de celle-ci, le début de quelque chose de concret. Votre famille, on a vu tout à l'heure. Voilà le déroulement. Et là, le chemin à suivre avec, je demande quelles sont vos ressources concernant ce chemin à suivre. Alors, quelles sont les ressources pour le couple concernant le chemin à suivre? Quelles sont les ressources pour les couples Verseau? Dans le chemin à suivre. Oups, waouh, vous en avez eu deux. Vous avez eu la prière et le pardon.
Incroyable. Voilà, la prière et le pardon vous aideront bien. Franchement, c'est bien. En faisant de la prière, vous allez voir les choses autrement. Vous voyez, vous allez plus vers la compassion, vous allez plus à l'écoute de vous-même et avoir la force de vous pardonner et de pardonner à l'autre. Ici, nous avons eu donc le chemin à suivre. Un couple. Waouh. Donc ici, nous avons eu la première ligne. L'homme, jeune homme superficiel, et la dame, la consultante. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, en face de vous. Et la dame, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Donc, on vous dit, ce jeune homme superficiel, qui n'est pas très stable ou qui n'est pas, ne fait pas vraiment, qui n'est pas très sérieux, voilà, qui prend un peu les choses à la légère, vous allez recevoir une invitation à venir de ce jeune homme ou cette jeune fille superficielle pour sortir, parce que cette invitation-là viendra par un message reçu, un texto, un SMS ou courrier. Vous, la dame, si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Par rapport à cette invitation-là, vous allez vers le bonheur. Vous allez vers une fin heureuse. Vous allez vers une surprise. Vous allez vers les surprises et les cadeaux de la vie. Vous allez vers la joie. Vous allez vers la beauté de votre relation qui vous permet l'ancrage, qui vous permet de retrouver une stabilité, une sécurité au sein de vos relations pour un bon moment. Parce que vous devez être là tous les deux. Il n'y a pas de séparation là, voyez. Vous devez être là tous les deux. D'où, ce qui peut vous aider, vos ressources, ce sont la prière et le pardon. J'en ai des frissons. Bon, j'ai la chair de poule. Et la réponse, nous avons eu, hop là, hop là, hop là. Et hop là, et hop là, et hop là. Bon. Donc la réponse, nous avons, par rapport à tout ceci, vous serez tout de même, vous serez, soit vous ou l'autre en face, il va y avoir de la prudence. On vous demande de la prudence. On vous demande de la prudence, peut-être que l'autre n'est pas vraiment sincère, n'est pas vraiment sincère par rapport aux écrits. Mais je ne pense pas que c'est comme ça. Peut-être que vous êtes dans la prudence par rapport à l'autre. Peut-être qu'il est dans la ruse. Vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il a réellement changé par rapport à ce qui s'est passé auparavant? Est-ce que je dois lui faire, encore confiance à nouveau ou pas? Est-ce qu'il veut vraiment recommencer quelque chose de sincère? Ou il va recommencer comme auparavant? D'où le doute. Le doute, on est confus. D'où les obstacles avec le mot. Retard, blocage, cette sensation de lutter pour sauver notre couple ou cette sensation de lutter pour avoir une vision claire. On vous dit, c'est l'amour véritable. Parce que il y a une c'est l'amour inconditionnel. On vous disait tout à l'heure aussi pareil. Il va y avoir un contrat. Il va y avoir un pax, un aménagement. Peut-être que vous allez prévoir même de vous marier pour créer votre propre famille ou pour déménager, pour signer un acte de vente pour acheter une maison ou un appartement qui va vous permettre justement de retrouver l'arbre, un bien-être, d'avoir une croissance au niveau de nos sentiments et au niveau de l'énergie parce que tout ceci nous a épuisés. Et avec une guérison de la santé à la clé, nous allons pouvoir être alignés et retrouver nos racines au sein de cette relation. Voilà la réponse. Et ensuite, nous avons eu ici la synthèse. Il y a eu 2 cartes qui sont tombées tout à l'heure. Oh, moi, j'espère que vous allez être contents. Donc, ici, alors, nous avons ici, mes chers Verseaux, en couple. On vous dit, par rapport aux épreuves, il y a I love you.
par rapport aux épreuves, par rapport aux épreuves que vous avez vécues dans votre relation, quelles que soient les difficultés, d'avoir la foi, parce que la foi soulève les montagnes. Et nous avons ici I love you. Parce que vous ou l'autre, il est en pleine guérison. Il est en pleine guérison pour se séparer avec les rivalités, avec des triangles amoureux, pour aller vers ses espoirs. Mais, comme il est en pleine guérison, donc là, on a les souris qui nous grignotent. En fait, c'est le mental, en fait. C'est le mental qui nous bloque un peu, étant donné qu'on a vécu les difficultés au sein de notre relation, d'où le mental a du mal à laisser ceci pour qu'on puisse démarrer autre chose. D'où on est dans l'anxiété, d'où on est dans le stress concernant la fin de l'instabilité, la fin de triangle amoureux. Parce que nous sommes en pleine guérison pour aller vers nos espoirs, pour aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur, pour aller vers notre intuition aussi, pour aller vers notre bonne étoile. Et également, il y a une protection aussi. Mais là, Balance, Scorpion, Sagittaire, soit vous ou en face. Peut-être que depuis l'automne, dans votre relation, vous êtes en plein détachement. Vous êtes en plein détachement. Vous avez lâché prise par rapport à cette relation. Parce que vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Mais vous avez bien fait de lâcher prise parce que c'est ça qui marche. D'où, c'est la fin. Séparation avec triangulaire. D'où ayez la foi dans votre relation, parce que c'est la fin de douleur, c'est la fin de la tristesse. Vous êtes en plein deuil pour quitter cela. D'où le mental, tic, 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 tic. Mais vous allez vers vos espoirs. Voilà. Ouh, je suis trop contente pour vous. Alors, les conseils, nous avons eu la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. Ensuite, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant pour aller vers des réconciliations. Et l'autre, c'était la créativité et l'incarnation. Peut-être que tout ceci, pour certains d'entre vous, vous a mis dans un mal-être profond, d'où vous ne sentez plus belle en fait. Vous ne sentez plus désirable. Pourquoi? Mon autre est parti voir ailleurs. Ça veut dire que je ne suis pas aussi bien. Non, 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 non. On vous dit d'honorer votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc, votre corps aussi est beau. Vous allez vers la créativité. On vous invite à aller vers la créativité. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Et notre conseil, nous avons eu la pause, les choix. En faisant une pause pour écouter son moi profond, pour écouter notre cœur, pour écouter notre âme, en faisant l'introspection, on fait les bons choix avec notre âme. On fait le bon choix avec notre moi supérieur qui nous emmène vers quelque chose qui nous correspond réellement. Ensuite, nous avons eu déséquilibre. D'où le déséquilibre, il y a des perturbateurs. La réalisation de ma toute puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient, le sabotage mental. Voilà, donc, vous allez vers la maîtrise de tout cela par rapport au déséquilibre pour aller vers, en faisant une pause, justement, pour faire le bon choix, vous allez faire le choix de maîtriser ceci pour récupérer votre pouvoir, de vous incarner concrètement dans votre corps et dans votre âme qui vous permet de mettre votre créativité en place. Parce que ceci vous a permis d'apprendre
dans votre relation. Ceci vous a permis de gagner en sagesse. Ceci vous a permis de vous élever spirituellement pour aller vers une relation beaucoup plus concrète. Mais la non-résistance, ne résistez pas aux choses. Laissez les choses faire. D'où pause. On s'écoute intérieurement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisant, beaucoup plus en harmonie avec notre être profond. Voilà mes chers amis. Bonne année! Bon mois de janvier, beaucoup d'amour à vous et surtout, prenez le temps pour vous. Prenez le temps pour vous, vous allez vers une création de famille, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. Il y a eu des difficultés, c'est normal, vous devez passer par là de toute façon, comme nous tous. On doit tous passer par là et laisser le temps à l'autre de faire son travail, mais on ne doit pas s'accrocher à l'autre si on veut que les choses partent dans le bon sens. On doit vraiment faire du mieux que nous pouvons notre travail à nous et laisser lui aussi faire son travail. De toute façon, si nous faisons notre travail, lui aussi l'en fait. Donc, si on est fait pour être ensemble, on ira dans la bonne décision, même si ça prend du temps. L'univers nous teste, c'est comme ça. Voilà. Je vous aime, bon mois de janvier et à très bientôt mes chers amis. Ciao, ciao. Surtout, si cette vidéo vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, ce que je n'avais pas de message à vous transmettre concernant le domaine sentimental pour le mois de janvier. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. Je regarde le soleil parce qu'il fait beau et nous avons un très joli jardin. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont déjà abonnés là, à ma chaîne, merci infiniment à vous. Merci pour vos likes, merci pour vos retours qui me vont droit au cœur. Quel que soit l'endroit où vous êtes, je vous aime, je vous adore. Et puis, que Dieu vous bénisse. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.